Bonjour, mes chers amis, comment allez-vous? Alors, on va parler encore du traité de Makot. Le texte, il nous dit comme ça. Le texte, il nous dit, dans la fin du traité de Makot, il nous dit, Ba David, Midan, il est venu David, il a fait reposer toutes les mitzvot sur 11 midot. Donc, ouais, on a expliqué que les mitzvot, elles doivent reposer sur les midot. Que ça veut dire? Du fait que la mida, elle correspond à la facette animale de l'être. Les midot, elles sont une conséquence, elles sont une conséquence de la matérialité, de l'animalité de l'être. Les mitzvot, les midot, les midot, les traits de caractère, ils sont inscrits dans l'être animal, dans notre facette animale, dans notre âme animale, l'âme la plus basse de l'homme. Par contre, les mitzvot, elles sont inscrites au niveau intellectuel. J'ai décidé de faire une mitzvah, c'est ça que ça veut dire. Je décide de faire une mitzvah. Quand est-ce que cette mitzvah va avoir un impact de doucha sur moi? Quand est-ce qu'elle va avoir un impact d'influence? Elle va commencer à me parfaire. Quand je vais faire cette mitzvah que j'ai décidé intellectuellement, je vais la faire avec mon corps. C'est-à-dire que je vais investir mon corps, l'énergie corporelle que j'ai, ma passion, dans la pratique de la mitzvah. Là, cette connexion-là, entre la mida et la mitzvah, c'est elle qui va donner la joie, qui va nous permettre de grandir. Donc, on nous dit, quand est-ce qu'une mitzvah, elle a un impact sur l'humain? Quand on la fait avec toute notre énergie. En 2 mots, je vous ai résumé là. Ok? Donc, il est venu David, il a dit, bon, David Amelech, il nous a dit, on va faire inscrire les mitzvot sur 11 midot. Après, il est venu Isaïe, le prophète Ishayahu, il a dit, non mais attendez, 11 c'est trop, il y a trop de mitzvot, c'est trop dur. Il y a trop de midot, c'est trop dur. On va faire sur 6 midot. On va faire inscrire, on va faire reposer les mitzvot sur 6 midot. Après, il est venu quelques générations plus tard, il est venu Micha. Il a dit non, sur 3 midot. Atzne alechet, discrétion, générosité, avat chesed, et rotse mishpat, et droiture. Sur la discrétion, sur la générosité et la droiture, on va faire reposer toutes les mitzvot. C'est un kiff. Le problème, c'est que, imagine quelqu'un, il n'est pas droit. Il est complètement tordu. Complètement tordu. Il ne peut pas faire les mitzvot. Parce qu'il va les faire en l'air. Donc, ils vont jamais avoir d'impact sur lui. Et généreux. Il y a des gens pas généreux. Donc, il ne peut pas faire les mitzvot. C'est impossible. Et discrétion, encore pire. Imaginez quelqu'un qui n'est pas discret. Il veut se faire voir partout. Il est là en train de se montrer. Et il ne peut pas faire les mitzvot. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il est venu Habakkuk, dernier prophète. Il a dit finalement, on va faire reposer toutes les mitzvot sur une base, sur un socle d'une mida, une seule mida. Quelle est cette mida? Habakkuk, il est venu Habakkuk, ve midan alachat, il les a fait reposer sur une seule mida. Tzadik be'emunato yirye. Tzadik be'emunato yirye, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mida, c'est la emuna. Mais le texte, il dit tzadik be'emunato. C'est quoi be'emunato? Donc sa emuna, ça veut dire sa emuna. La emuna, ça veut dire la foi. Mais la foi, c'est quelque chose de très très cérébral. On vient d'expliquer que les midot, elles s'inscrivent dans l'animalité de l'être. En quoi la emuna, elle s'inscrit dans l'animalité de l'être? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais investir maintenant toutes les mitzvot dans ce socle-là, dans ce réceptacle-là qu'on appelle la emuna? Mais la emuna, c'est déjà intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez, on va essayer de l'expliquer, regardez. C'est un peu profond, mais à la fin, ça va être très clair, vous allez voir. Le Ramban, Nachmanide, il ramène un verset dans la parashat Ba'alotra. Le verset, c'est le suivant. Je vais vous le traduire et je vais vous l'expliquer. Écoutez bien. On va essayer de bien écouter, soyez bien concentrés. Regardez, le texte, il est comme ça. Ushmartem, c'est un verset dans parashat Ba'alotra. Ushmartem et mitzvotai vetrukotai. Vous garderez mes mitzvot et mes lois. Va'asitem otam. Vous les ferez. Vechai bahem. Vous les vivrez. Virgule. Ani Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ani Hashem. Qu'est-ce qu'il veut dire? Là, le Ramban pose une question, il dit, je comprends pas. Tu nous dis comme ça. Dieu il nous dit, vous garderez mes mitzvot, vous les ferez, vous les vivrez. Virgule, je suis Dieu. Mais si je les fais, c'est que je les vis. Quelle différence entre faire une mitzvah et vivre une mitzvah? Alors, vous allez me dire, bon, vivre c'est plus intense que vivre. Ok. Mais quelle différence entre faire et vivre? Et vous voyez que vivre est lié avec la notion de Ani Hashem. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vivre mes mitzvot. Ici, on nous introduit une notion de vie. La vie, c'est la connexion entre les mitzvot et les mitzvot. C'est la connexion entre la matière et le spirituel. C'est la connexion, si vous voulez, entre le corps et l'âme. Écoutez bien.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vivre mes mitzvahs. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi l'aïmouna? Il nous dit le Ramban, quelque chose de très intéressant. Il nous dit l'aïmouna, ce n'est pas croire en Dieu. L'aïmouna, ce n'est pas la foi. Et l'aïmouna, elle vient de la racine imoun, qui signifie la notion, qui signifie confiance. L'aïmouna, c'est travailler sur soi la notion de confiance. Si l'homme, il n'a pas confiance en lui-même, il ne peut pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Si l'homme n'a pas confiance un minimum envers autrui, il n'aura jamais confiance envers Akadosh Baruch Hu. Il y a plein de gens qui nous disent, moi j'ai confiance en personne, que en Akadosh Baruch Hu. C'est du mytho. Ça ne veut rien dire. Parce que la confiance, ça se travaille. Quand vous dites que vous n'avez confiance en personne, en Akadosh Baruch Hu, vous avez confiance, c'est en réalité même en Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas confiance. C'est juste une phrase, c'est juste une allégorie, c'est juste, c'est du mytho, ça ne veut rien dire. La confiance, si vous voulez, c'est un muscle qu'on doit travailler. Si on n'a pas confiance en soi-même, on ne peut pas avoir confiance en autrui, on ne peut pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Ça dit que ça veut dire qu'un homme, il doit apprendre à être un peu moins méfiant. Être moins méfiant. Arrêtons d'être méfiants. Je vais vous donner un exemple, regardez. Si, ça fait 25 ans que j'ai une yeshiva à Jérusalem. Combien de fois mes élèves ils m'ont baratiné? Mais si maintenant je me base sur cette statistique-là, mais jamais je peux faire confiance à aucun élève. Mais pourtant, si je ne fais pas confiance aux élèves, ils ne pourront pas grandir. Si moi je suis persuadé que mes élèves ils vont réussir, ils vont grandir, eh bien je peux vous dire, d'abord, il faut que j'ai confiance en moi pour arriver à avoir confiance en eux. Et même si les statistiques sont contradictoires, moi, je dois me forcer, m'habituer à avoir confiance en moi-même, avoir confiance en mes élèves. Et si j'arrive à avoir confiance en mes élèves, en autrui, là, je peux arriver à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. La notion de confiance, je vais faire quelque chose, je suis sûr que je vais réussir. Et même si je ne réussis pas, la prochaine fois, je réussirai. Et je sais que la personne qui est à côté de moi, elle va m'aider à réussir. Même si ce n'est pas vrai, je regarde la facette positive de son être et j'ai confiance en la facette positive. Au lieu de me méfier de la facette négative de l'arnaque qui peut arriver, je vais me concentrer sur la facette positive pour lui faire confiance. À ce moment-là, je me connecte également à Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est une notion de confiance. Si vous êtes méfiant pour autrui, vous serez méfiant également pour Akadosh Baruch Hu. C'est évident. Vous voyez, les gens, ils arrivent, quand ils voient un rabbin, ils disent, il va demander de l'argent. Et alors? Mais il n'est pas là que pour ça. Mais souvent même pas pour ça. Et même s'il l'a pour ça, il n'est pas là que pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre. Même vous allez chez le boulanger. Imaginez qu'il vous mette un poison dans le pain. Ça, on ne peut pas vivre. C'est invivable. Imaginez le médecin. Il vous a donné un médicament. Si vous n'avez pas confiance en ce médicament, au médecin qui vous prescrit, ben vous ne pouvez pas guérir. C'est l'homme, il ne peut pas grandir, il ne peut pas s'élever, il ne peut pas recevoir. C'est-à-dire, si vous voulez, la base de toutes les mitzvot, c'est d'abord une notion de confiance. J'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en autrui, et à ce moment-là, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand vous les faites, les mitzvot, dans une ambiance pareille, ça change la vie. Ce n'est pas la même mitzvot. Votre être, il change. Donc, il faut travailler notre matériel, notre facette animale, pour l'obliger instinctivement à avoir plus confiance que d'habitude. Vous voyez? C'est ça le plus important, la confiance. Alors vous avez des gens qui me disent, oui, mais arabe, on a des pigeons. Non, 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 t'inquiète pas, tu ne seras jamais pigeon. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre son argent partout, ou n'importe où. Non, il faut réfléchir. Mais arrêtons instinctivement d'être méfiants. Quand on est méfiant instinctivement, même les mitzvot qu'on fait, même les actes qu'on fait, on perd confiance aux actes qu'on va réaliser. Et donc ces actes-là, ils ont perdu leur énergie, ils ont moins de puissance, et donc ça ne marche pas. Donc vous ne réussissez pas, ça ne marche pas. On ne réussit pas. Par contre, si on a confiance, chaque acte qu'on fait, on le fait avec énormément de confiance en soi, énormément de confiance en autrui, à ce moment-là, j'ai confiance également en Akadosh Baruch Hu, et je sais que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, la fois d'après, ça marchera. C'est un travail de l'esprit, oui. C'est une ambiance. Vous voyez, en fait, les midot, si vous voulez, c'est une ambiance. Ça crée une ambiance. Vous voyez, je vis tous mes actes dans cette ambiance-là, de cette mida-là ou de cette mida-là. Voilà. Réfléchissons à ce principe-là. À bientôt. Et merci de votre écoute. À bientôt.